Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Paroles de Sage. Les gens qui me connaissent bien vous diront que je suis très souvent accompagnée de musique. Ma mère vous dira qu'elle est toujours en train de crier pour que je l'entende en bas des escaliers parce que j'ai mon casque sur les oreilles. Mon frère vous dira que je sursaute tout le temps quand il rentre dans ma chambre parce que je ne l'ai pas entendu toquer, parce que j'ai de la musique dans mes oreilles. La musique est selon moi quelque chose de formidable, elle m'accompagne dans littéralement toutes mes émotions et depuis toujours. J'ai toujours aimé ça, j'ai pendant très longtemps voulu en faire mon métier. Bref, je suis vraiment accro à la musique, je pense, et je crois que je fais partie de ceux qui disent « je ne peux pas vivre sans musique ». On a tous un rapport différent à la musique, il y a ceux qui l'aiment juste pour l'idée de l'ambiance, d'autres pour combler un silence, ou encore ceux qui s'arrêtent sur chaque note, chaque nuance, comme si la musique racontait une histoire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 de mes camarades de classe. On va explorer ce lien unique que nous avons avec la musique, pourquoi elle peut devenir une vraie addiction, comment elle influence nos émotions, comment certains morceaux nous définissent, ou alors pourquoi nous écoutons des musiques tristes lorsqu'on est triste. Jeanne, Esaé, Léane, bonjour et merci de me rejoindre sur cet épisode. Bonjour Laurine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Et pour commencer, je voudrais vous poser la question la plus simple. Quel est votre rapport à la musique ? Par exemple, si on commence par toi, Léane, quel est ton rapport à la musique ? J'adore la musique. Je ne peux pas m'en passer. Je vis avec et surtout j'accueille chaque moment pour pouvoir en profiter et en écouter. Okay. Parce que le silence me fait peur. Je comprends. Voilà. On va en parler. C'est très très cool, merci. Jeanne, tu peux nous dire quel est ton rapport à la musique ? Eh bien moi, mon rapport à la musique, il est un peu particulier parce que je viens d'une famille de musiciens. C'est vrai. Et en fait, voilà, mon papa est musicien et donc j'ai été baignée dedans, j'ai été élevée dedans. Et ce qui fait que effectivement, je peux pas m'en passer parce que je sais pas, vu que j'ai été élevée avec, ça fait partie de mon sang, quoi, de mes gènes. De toi. Ouais, voilà. Et donc, pareil, j'en écoute tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Et je ne peux rien faire sans, donc voilà. Ok. Et toi, Esaïe ? D'une manière assez similaire, oui, voilà, j'en écoute très régulièrement, tous les jours. Vous n'êtes pas là pour rien, quoi. Ouais. Je fais beaucoup de découvertes aussi. Je m'amuse presque à vraiment régulièrement découvrir des nouveaux trucs et à les accueillir, que je les aime ou non d'ailleurs. Il y a des bonnes surprises comme des mauvaises. Mais ouais, pareil, écouter des trucs tous les jours. Assez différent. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez un genre qui prime sur un autre ? Est-ce que... Moi, c'est le métal. Ok, trop cool. J'écoute, je dirais 70% c'est du métal. Okay. Et encore, c'est très peu varié dans le genre du métal parce que j'écoute qu'un genre de métal. En vrai, c'est le metalcore. C'est très récent comme genre de métal, mais... Enfin, très récent. Milieu 2000. Mais c'est vraiment la niche que j'écoute tous les jours sans exception. Si je dois donner... On n'est même pas, 5 minutes et je mentionne déjà mon groupe préféré, mais... C'est pas grave, mais là pour ça. Mais si je dois donner un exemple, ce serait Bring Me The Horizon. Okay. C'est, je dirais pas les pionniers, mais c'est l'un des groupes, voire le groupe le plus populaire de metalcore. Leur évolution est très grande, mais ça reste les pionniers, je trouve. Ok, d'accord. Donc principalement du métal. Oui. Donc Esaïe, je crois comprendre que tu en écoutes aussi. J'en écoute aussi. Je pense pas en écouter autant que Léane. Mais ouais, il y a quelques groupes de metalcore que je ponce. Bring Me The Horizon, pas plus que ça, parce que je n'ai pas encore découvert. Mais moi, mon groupe référence là-dessus, c'est Knocked Loose. Je sais pas si t'en as... Oui. Ouais, que ça fait bientôt 2 ans que je les écoute et c'est des monstres. Parce que, en fait, si tu fais plus violent que ce qu'ils font, c'est plus du metalcore. Donc, ils jouent vraiment avec les limites du genre et c'est très très chaud. Puis, il y a quelques autres groupes que j'aime bien dans ce genre. Voilà. Mais après, si je dois dire, genre ma niche perso, moi, c'est la musique électronique de manière générale. Parce que c'est avec ça que j'ai commencé à me construire une identité musicale. Parce qu'avant, c'était la musique des darons et tout. Je pense qu'on est un peu passé par là. Ma musique. Ouais, grave. Tu peux, oui. Mais, c'est ma musique. Ouais.
Mais ouais, moi, la première fois que j'ai écouté tout seul la musique, c'était de la grosse dubstep en 2015. J'étais ce gamin dans la cour du collège. Ok, voilà, pourquoi pas. Je t'imagine bien. Jeanne, qu'est-ce que tu écoutes principalement? Moi, ce que j'écoute principalement, je dirais que c'est quand même du rock. Okay. Je sais que j'ai pas du tout la tête à écouter du rock, mais j'écoute du rock. Essentiellement, en fait, je sais pas trop comment dire. J'écoute du rock un peu des années 70, le rock de nos parents, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai été élevée avec ça. Enfin, genre, quand on faisait nos voyages en voiture, il y avait ça qui était dans la voiture. Puis aussi, j'écoute beaucoup de pop. Ouais, j'ai pas trop de genre, en fait. Ouais. Mais j'aime bien... Mon groupe préféré, c'est Queen. Ouais, je vous le dis. Et du coup, il n'y a pas de honte. Voilà, j'ai 5 minutes, je parle de mon groupe préféré. Mais du coup, c'est un peu un mélange de pop, rock, opéra. Enfin, c'est un peu un mélange de plein de choses. Ouais. Et mais j'ai pas de genre particulier. Mais effectivement, c'est beaucoup de rock. Et Céline Dion aussi. Voilà, j'adore Céline Dion. Ok, très cool. Très, très cool. Et donc, est-ce qu'on peut... Enfin... Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que du coup, nous sommes littéralement des addicts de la musique. Oui, clairement. Je pense que oui. Je pense là, que ça s'est entendu. Donc ouais, la musique, ça peut vraiment devenir, dans certains cas, une vraie addiction, une vraie obsession. C'est quand même fou de se dire qu'on peut écouter une musique en boucle 10 ou 20 fois d'affilée. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Que vous pensez de ça, que la musique peut être une addiction? Moi, je pense qu'effectivement, ça peut être une addiction dans le sens où on peut l'écouter un peu de façon obsessionnelle. Mais je pense pas que ce soit une addiction, parce que souvent, l'addiction est liée à des conséquences néfastes. Ouais, c'est ça, j'allais dire négatives. Ouais, négatives. Et je pense pas que la musique, ça soit négatif. Ok. Du moins dans ce qu'on ressent. À moins qu'on n'écoute que des musiques super tristes et qu'à un moment donné, ça plombe notre morale. Mais... Je pense pas que cette addiction-là soit néfaste. Je pense qu'effectivement, on en a besoin parce que pour des raisons personnelles, tout le monde écoute de la musique très régulièrement, notamment nous trois, on doit avoir chacun nos raisons pourquoi on écoute autant de musique. Parfois, il y en a, c'est pour, par exemple, combler le silence ou parce que, je sais pas, on en a besoin pour se concentrer ou quoi. Mais ouais, je sais pas si le mot addiction, ce serait adéquat pour cette écoute-là. Mais voilà. Ok. Oui, comme tu dis, comme je disais aussi dans l'intro, on écoute de la musique pour plein de raisons différentes. Moi, je sais que j'en écoute très, très souvent, tout simplement. Déjà, ça m'aide à me concentrer. D'un autre point de vue, ça m'aide aussi parfois, juste quand j'ai pas envie de penser à autre chose, en fait, j'écoute de la musique. C'est pour remplacer, en fait, c'est pour tout simplement remplacer les petites voix qui sont dans ma tête. Ouais. Et ouais, c'est principalement pour ça, et c'est aussi évidemment pour les paroles. Je fais très attention aux musiques que j'écoute, parce que, notamment aux textes, parce que je voudrais pas jamais écouter de la musique parce que les textes sont beaux, parce que ça met des mots aussi sur ce que moi je peux pas exprimer forcément. Juste la beauté des rythmes, des notes qui s'enchaînent, enfin voilà. Et parfois, oui, j'écoute du métal pour juste... En fait, c'est vraiment associé à chaque émotion. On va écouter... C'est pour expurguer. Ouais, exactement. Quand je suis en colère, évidemment, j'ai envie de mettre du métal dans mes oreilles. Mais voilà, et comme je disais, beaucoup de gens utilisent de la musique pour se concentrer. Et on en parlait justement, Isaïe, l'autre fois. Que y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique quand ils travaillent et que ça pouvait vraiment... moi, je sais que j'ai beaucoup de mal maintenant à travailler sans musique. Et j'ai perçu ça un peu comme un problème parce que ça veut dire que si demain je dois travailler sans musique, en fait, je vais pas être au top de mes capacités parce que je me suis formée, entre guillemets, à étudier avec de la musique. Est-ce que vous écoutez de la musique en travaillant ou en étudiant, par exemple? Non. Non, pas du tout pour moi. Moi, justement, ça me déconcentre. Ah ouais? Parce qu'en fait, moi, j'écoute de la musique pour me distraire. Ok. Et si je dois étudier, je dois être concentrée. Ouais. Et si je mets du gros chata, j'ai juste avoir envie de tourquer dans ma salle de bain. Donc du coup, ou même de la musique classique ou quoi, en fait, je vais juste me concentrer sur les notes, sur la mélodie ou sur ce qu'on dit, et pas tellement sur ce que je fais. Ça va pas me mettre dans une bulle. En fait, je vais juste avoir envie. En plus,
généralement, ça m'intéresse plus d'écouter de la musique que d'étudier la didactique. Donc du coup, je vais avoir plutôt envie d'écouter la musique que d'étudier. Ok. Ouais, parce que tu vois, c'est ça. Moi, c'est pas de la musique à paroles. Parce que je suis incapable de me concentrer, par exemple, si j'ai des paroles. C'est vraiment. Je te rejoins là-dessus. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment que de la musique classique ou des playlists Lofi. Enfin, je pense que beaucoup connaissent. Et même des sons ambiants. Genre, moi, par exemple, je mets les musiques dans Hogwarts Legacy. Je travaille qu'avec ça. Oui. Voilà. Je suis à Poudlard et j'étudiie. c'est mon RP. Tu fais les YouTube. Exactement. Mais c'est mon quotidien. Mon quotidien, vraiment. Donc ouais. Il y a certaines études d'ailleurs qui montrent que ça stimule vraiment la concentration et ça aide à rester dans un flux productif. Il y a même je sais pas si vous avez vu, il y a des playlists qui sont faites exprès pour maintenir une concentration. Enfin, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Et donc voilà. Léane, est-ce que tu travailles dans un silence complet ou est-ce que tu mets de la musique ? Alors, moi la musique elle remplace mon silence. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler si j'ai pas un son que j'ai choisi autour de moi. C'est pour ça qu'en classe, quand on a des travaux de groupe ou quoi que ce soit, on peut y aller avec mon casque. Parce que mon cerveau malade va se concentrer sur ce que je ne dois pas me concentrer. Ok. Donc, moi, ça me dérange pas d'avoir des paroles. Tout à l'heure, j'écoutais Bring Me, ça crie dans mes oreilles, mais c'est pas grave parce que ça remplace mon silence. En fait, je me concentre pas sur la musique. Je suis concentrée sur ce que je fais, c'est vraiment du son de fond, mais comme je l'ai choisi, je peux faire abstraction du son. C'est pour ça que c'est important que je choisisse ce qui m'entoure, plutôt que de devoir me concentrer à ne pas écouter ce qui m'entoure parce que c'est horrible et j'y arrive pas. Donc c'est différent de vous. Moi, il y a des paroles, enfin c'est peu importe ce que c'est, ça va, je vais l'écouter, mais ça sert à ça, à remplacer mon silence. Donc c'est vraiment un outil de distraction pour te canaliser sur autre chose. Je veux pas m'auto-diag. non, bien sûr. Je veux pas m'auto-diag TDA, mais je sais que mon cerveau marche comme ça et que je peux pas faire autrement parce que j'y arriverai pas sans. Ok. D'accord. Je rejoins un peu Léane sur le truc du bruit. C'est-à-dire que oui, je préfère bosser en musique sans parole, parce que sinon j'ai du mal, surtout plus en français qu'en anglais. Mais moi je prends un peu le truc à l'inverse, c'est que j'ai découvert, I guess, mais j'imagine que c'est à cause de ce que j'écoute depuis un peu toujours. Moi c'est l'inverse, j'écoute des trucs, genre j'ai une playlist ultra bruyante, avec que des musiques très violentes et très bruitistes parfois, pour me remplir le cerveau. Et genre, tu vois, remplir le cerveau, ça le vide. Et ça me fait le même effet que si j'écoutais une playlist d'OST de Nintendo, tu vois. Les deux, je peux utiliser les deux. Il y a... j'ai cette playlist du coup, qui me sert avec... en fait, ça rejoint un peu le truc du bruit blanc. Où où c'est vraiment juste une attaque de son, mais du coup qui fait juste un espèce de tambouille un peu cafouillis, et au final ça sert plus de bruit de fond qu'autre chose. Et ça m'aide à me concentrer. Ok, donc là dans le silence complet, impossible. Enfin, dans le silence complet peut-être oui, mais genre par exemple si je prends le contexte d'une classe, d'une bibliothèque, non. Il n'y a jamais le silence complet de toute manière. Oui, c'est vrai. Donc le casque, à minima. Le casque à minima. Oui. C'est vrai que quand on va à la BU maintenant, tu vois 99% des gens avec le casque ou les AirPods dans les oreilles. Enfin, mais moi je trouve ça dingue qu'on en soit arrivé là, et parfois ça me fait peur parce que je me dis mais en fait on est tous obligés de mettre un casque dans nos oreilles pour arriver à nous concentrer. Et comment on aurait fait il y a 50 ans, tu vois. On n'aurait pas fait. Mais je pense que aussi c'est une question de société. On est habitué à être stimulé tout le temps. On nous a habitués à ça. Ça rejoint ce truc-là. C'est ça. C'est la stimulation tout le temps. Mais je dois avouer que parfois moi ça me fait peur quoi, de voir que dès que par exemple quand j'ai plus de batterie sur mon casque ou dans mes écouteurs, je sais que je vais pouvoir écouter de la musique pour travailler. Là je sais très bien en fait que presque je me dis c'est une séance de révision qui va pas être très productive parce que j'y arrive pas sans quoi. Et c'est un peu dommage. Mais en même temps c'est fou à quel point ça nous aide la musique. Enfin moi
Enfin, encore une fois, je pourrais pas m'en passer, je pense. Oui, Et je serais très triste dans un monde sans musique. Ouais. Donc voilà. Donc ce pouvoir incroyable de nous faire traverser chaque émotion. Par exemple, quand on est triste, on va écouter des musiques tristes, on va en parler juste après. Mais c'est quand même fou de se dire que je suis pas bien, je vais écouter de la musique triste pour encore moins être bien et pour comment ça marche, pourquoi on fait ça. C'est de ça d'ailleurs, c'est de cette pensée-là qu'est parti le sujet de ce podcast. Et j'écoute beaucoup de musique à texte, comme je vous disais, je fais très attention aux paroles parce que la musique pour moi c'est pas seulement un moyen de se détendre ou de s'évader, mais c'est vraiment un art à part entière où les rythmes et les mots se répondent. Je trouve ça fou, j'ai toujours voulu faire de la musique. J'ai jamais eu l'occasion de pratiquer un instrument ou quoi. Je sais que Jeanne, tu fais du piano et... Oui, non, je fais juste du piano. Après, c'est vrai que dans ma famille, je suis la moins musicienne de toute ma famille. Oui, t'es quand même musicienne. Je fais du piano, mais un petit peu. Vraiment, je suis pas... Non, oui, mais t'as baigné là-dedans. Oui, par contre, j'ai grandi là-dedans. Ouais. Mais moi, j'ai surtout fait de la danse. Mais oui. après, c'est un lien avec la musique. Oui, du coup, oui. Voilà. Mais ouais, je trouve que j'aurais adoré pratiquer un instrument, ça c'est sûr. Et je pense que dans une autre vie, j'aurais été sur scène ou j'aurais été derrière... mon rêve. Voilà, vraiment. Ouais. Quel instrument, Laurine, t'aurais fait ? Moi, j'aimerais beaucoup faire de la batterie. Oh putain, moi aussi. C'est trop D'ailleurs, stylé. je voyais avec Jeanne s'il y avait moyen que dans sa famille, il y ait quelqu'un qui peut... D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous connaissez quelqu'un qui pourrait... C'est clair. Qui pourrait me donner des cours de batterie. Je prends avec plaisir. Merci de me contacter par DM. Donc voilà. Donc oui, j'aurais adoré faire ça toute ma vie. J'ai un petit peu chanté plus jeune. J'ai un peu arrêté maintenant. Mais ouais, j'adore ça. Je trouve ça fou à quel point... En fait, je sais même pas expliquer à quel point la musique, c'est puissant dans le sens où ça me bouleverse, mais juste avec des mots, avec des notes. Comment c'est possible que quelques notes puissent te faire pleurer, puissent te faire... alors que c'est juste, entre gros guillemets, un truc qu'on écoute, quoi. Est-ce que vous pensez que vous utilisez de la musique pour exprimer vos émotions ou plus pour les réguler ? Waouh, bonne question. Pour revenir sur le truc du pourquoi on écoute de la musique triste quand on est triste, moi je vois ça comme... j'ai envie de me conforter dans l'idée que je suis triste et que je suis pas seule à être triste. Okay. Donc je vais écouter des chansons tristes parce que je me dis, il y a des gens aussi, s'ils ont fait cette chanson, c'est parce qu'ils ont été tristes à un moment. Ouais. Donc je me dis, ok, moi aussi je suis triste, alors on va bond together. Et on va... C'est comme ça que je le vois. Perso, j'écoute de la musique vraiment par rapport à mon humeur. Okay. Mais c'est pas dans le but de la changer. Si je suis... heureuse, je vais écouter genre Sabrina Carpenter. Si je suis triste, je vais écouter des musiques d'ambiance, c'est hyper niche, mais c'est vraiment ça me met à terre, la musique d'ambiance. Mais c'est jamais pour changer d'humeur. Parce que c'est plutôt pour vivre vraiment ton émotion, quoi. Pour l'accepter. Mon cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert à toute musique. Mais oui, c'est voilà. Ok. Moi personnellement j'écoute pas de la musique triste quand je suis triste parce que j'aime pas être triste et je trouve ça horrible de s'infliger encore plus de malheur. On est déjà pas bien. Ok. Je veux fuir ça. Donc du coup justement je vais écouter par exemple j'écoute aussi beaucoup de chata ou ce genre de choses pour me des musiques de boîte. Ouais. Okay. parce que j'aime bien danser. Bah oui, c'est ça, c'est que toi t'as le lien avec la danse, donc t'associes forcément. Donc du coup, je vais écouter une musique, soit qui me raconte une histoire, donc du coup je vais penser à autre chose, soit quelque chose qui me rend joyeuse, ou je peux danser, ou je peux juste faire autre chose, quoi, ou dans les paroles on raconte quelque chose de joyeux, voilà. Mais quand je suis triste, vraiment je vais pas forcément écouter des musiques tristes, mais par contre quand je suis joyeuse, là je peux les écouter parce que du coup je suis pas dans le mood. Ok. C'est intéressant. Voilà. Et ça te rend pas triste ? Ça me rend pas triste, non. Ok. Parce que je sais pas pourquoi. Après c'est aussi parce que d'ensoleiller jeune. Non mais c'est juste que je les écoute, de ce que je considère triste, mais c'est aussi parce que je veux savoir ce que l'auteur a voulu dire. C'est un peu de l'analyse, quoi, en mode. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a voulu. Du coup, tu profites d'être dans des phases où tu vas bien
pour pouvoir analyser et pas que ça te pète la gueule. Ouais, exactement. C'est-à-dire que j'ai pas forcément utilisé ce que l'auteur dit par rapport à ma vie. Ok. Ouais, c'est super bien dit. Je vais juste écouter ce qu'il veut raconter et. Tu mets une distance un peu entre toi et alors, est-ce que tu écoutes du moins sur les trucs tristes qui mettent à terre? Ouais, alors je mets une distance sur ce qui touche vraiment à des choses très personnelles où là je peux pas. Okay. Si je sens que ça va me mettre à terre, je peux pas, du coup je les écoute pas. Il y a vraiment des musiques même dans ma playlist où ça me fait penser à des moments de ma vie, je vais pas les écouter. C'est incroyable que tu dises ça, c'est la phrase que j'utilise juste après. On va en parler vraiment juste après. Du coup je les utilise, enfin je les écoute pas parce que je peux pas en fait, je peux pas les associer à ça. Par contre si c'est associé à des moments joyeux de ma vie, là je vais les écouter en boucle et en boucle. Ouais, mais après c'est peut-être une question de rejet aussi, rejet des émotions, je veux pas ressentir cette émotion là, mais ouais, je mets une distance. Mais par contre pour toutes les musiques qui sont engagées ou qui portent des messages forts, là oui je vais les écouter parce que le message me parle, mais ça va pas forcément être personnel, je sais pas comment dire. Non mais je te rejoins, c'est très clair, mais voilà. Non mais c'est très clair, je te rejoins vachement sur ce truc d'analyse. Je regarde quasiment tout le temps les paroles des chansons que j'écoute, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, en italien. Je veux savoir de quoi ça parle. C'est pour ça d'ailleurs que j'écoute pas tant de rap que ça, parce que je suis tout simplement pas d'accord avec les paroles de certaines paroles de rap, pas toutes évidemment. Mais oui, par exemple le rap français, j'en écoute pas quoi. Il doit y avoir une chanson dans ma playlist. Et si je peux rebondir sur ça, Laurine. Et je t'en prie. J'ai le même discours que toi depuis tout le temps. Le week-end dernier, mon frère m'a fait écouter 2 artistes français de rap que lui écoute tout le temps, qui s'appellent Luther et Femme Togo. Oh wow. C'est ses artistes préférés. Et j'ai bien aimé. Parce que on dirait que j'ai 60 ans, c'est horrible. Mais surtout Luther, Femme Togo un peu moins, mais Luther j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, parce que j'ai bien aimé sa voix, mais j'ai aussi bien aimé ses paroles. Parce que moi, les paroles c'est pas un réflexe chez moi de checker les paroles. Du coup, c'est plus simple quand elles sont en français parce que je les comprends tout de suite. Oui. Et surtout, chaque parole que je lis, j'essaye de la ramener à moi. Donc c'est différent de toi, Jeanne, mais chaque parole que je lis, je fais « Ah, ça pourrait correspondre à ça chez moi. » J'ai les mêmes réflexes. Ah oui, non, mais c'est vraiment... Et j'ai un peu... je me suis un peu vue dans ces paroles, donc ça m'a réconciliée. Non, je n'écouterai jamais de rap parce que j'aime pas ça. Mais j'ai bien aimé écouter Luther, que mon frère m'a fait découvrir, c'était cool. Ok, et ça parle de quoi? À peu près. Non, si, c'est... parce que sur Femme Togo, parce que je me souviens plus de Luther, mais Femme Togo, le dernier album, c'est sur son coming out. Et sur le fait d'être... C'est vraiment des sujets sérieux. Oui. D'être harcelé, plus petit, machin, enfin, c'était vraiment... deep, quoi. Très deep, oui, effectivement. Et donc... Et mon frère, d'ailleurs, n'avait pas capté, parce que mon frère n'est pas queer, n'est pas... c'est un petit blanc hétéro qui est en licence d'info. Et il m'a fait écouter la chanson du coming out. Et je lui fais, mais avec ces paroles-là, t'as pas compris qu'il faisait son coming out? Tu fais, non, moi, j'écoute ça. Ok, bon, il y en a beaucoup des artistes. Oui, et je me suis dit, mais tu n'as pas écouté. Il m'a fait, si, mais moi, je vois pas ça. Ok. Donc, c'est 2 visions différentes, mais on est très différents, donc c'est normal, mais voilà. Ouais, je vois. Non, mais oui, enfin, après, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est que tout le rap français n'est pas... Oui. Enfin, évidemment qu'il y a des choses deep dans le rap français, même... Enfin, voilà. Je parlais vraiment des musiques très, très, très connues, où ça parle de... Enfin, très souvent, quand même, c'est pour dénigrer les femmes, ou des trucs comme ça. J'ai vraiment un exemple en tête. Voilà, je pense qu'on... Ça commence par T, ça finit par... Ah non, moi j'ai de chouin dans la tête. Ah oui. Oui, non, par exemple. C'est quoi? Elle a mal au ras quand je la défonce. Et tu vois, je trouve quand même que ces paroles vachement centrées autour de on ken des meufs à donf ici et on n'a aucun respect. J'ai l'impression que depuis quelques années, c'est un truc qui se perd de plus en plus. Ouais, je suis bien d'accord. Et je pense que c'est justement grâce aux scènes un peu plus underground, entre guillemets, parce que c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal, qui abordent des thèmes différents,
qui font de plus en plus de bruit et qui se font plus connaître et du coup qui montrent on peut rapper sur autre chose, quoi. Comme par exemple justement l'album de Femme Togo et Petite Sœur, ça a fait beaucoup de bruit dans le public du rap français parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces thèmes là, mais c'est peut-être la première fois qu'on en entend parler avec autant de visibilité. Surtout ça a beaucoup buzzé sur TikTok et tout, ça fait beaucoup de bruit. Donc d'ailleurs, si je peux te couper, la cover de Femme Togo, la dernière, ressemble vraiment beaucoup au masque de Slipknot. Oui, c'est vrai qu'il y a pour un mes truc. métal. Donc s'il y a une inspiration, dites-le moi s'il vous plaît, parce que la ressemblance est très frappante. Ce serait pas étonnant parce que je pense que ça m'étonnerait pas que l'un des deux soit fan. Mais ouais, pour ce truc de j'écoute pas de rap FR parce que c'est trop vulgaire, parce que ça dénigre les femmes, ce genre de choses, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et malheureusement je suis d'accord, je comprends le blocage. C'est un peu dommage parce qu'il y a derrière cette barrière plein de trucs à découvrir qui sont trop bien, qui explorent, que ce soit dans les thèmes ou dans la musique aussi, dans les prods, qui explorent plein de choses pas forcément abordées et pas forcément employées généralement. Mais quand t'as cette barrière devant qui bloque, je comprends que ce soit difficile à se faire, mais si tu peux bénéficier de l'aide de quelqu'un qui est déjà dedans, comme toi, Léane, ton copain. Mon frère. J'ai mal écouté de ouf. Son frère. Je pense que c'est le truc que j'avais pas saisi dans la phrase. Et je fais, ce sera lui. Ton frère. Mon frère. Et surtout pas ton copain, du coup. Du coup, t'as une approche directe et sincère dans un média que tu connais pas forcément et où il y a plein de choses à découvrir. Ah, mais bien sûr. C'est cool. Mais c'est trop bien. Moi, je demande que ça, de découvrir des artistes qui sont... Parce que c'est vrai que... Je te fais une liste après le podcast. Non, mais c'est vrai que j'adore la musique, tout ce que je vous ai dit. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas... Je pense, et ça, j'ai découvert il y a pas si longtemps, je pensais avoir une culture musicale très développée. Et en fait, pas tant que ça. Je demande que ça, de découvrir des artistes. Parce que j'ai l'impression parfois que je tourne un peu en rond sur mes playlists. C'est quoi qui t'a hit ? C'est quoi qui t'a fait dire Parce que par exemple, depuis l'entrée en master, il y a plein, par exemple toi et Léane, et vous parlez de musique et parfois je suis en mode je connais pas, tout simplement. Moi j'ai 3 artistes et c'est tout. Donc voilà, mais je demande que ça, de découvrir des artistes qui ont un message fort, même si c'est du rap, parce que oui, tout le rap n'est pas à jeter à la poubelle. Donc voilà. Je rajoute un truc. Dis-moi. Désolée, je parle beaucoup. Mais t'as raison. Mais non, c'est un podcast. Après, j'avoue être un peu hypocrite sur ça, parce que je trouve que c'est un de mes doubles standards. 3e fois que je mentionne Bring Me. Okay. Les premiers albums de Bring Me The Horizon, les premiers, ils parlent pas bien des femmes. Et ça m'empêche pas de les écouter tous les jours. Surtout le premier, c'est un EP, mais le premier album qui s'appelle Count Your Blessings, il est très trash dans les paroles par rapport aux femmes. Et pourtant, je l'écoute. Mais juste parce que c'est le genre qui me plaît. Ouais. Et je m'autorise à faire l'impasse sur ma compréhension des paroles. Je me dis, j'écoute ça pour m'abêtir, je sais pas comment dire, mais c'est un des doubles standards. Je suis là. J'écoute pas de rap parce que ça dénigre les femmes, mais l'album que j'écoute tous les jours, il dénigre les femmes aussi, donc parce que c'est du métal. Okay. Donc c'est un peu hypocrite, mais on n'est pas parfait. Non, bien sûr, on n'est pas parfait. Mais en même temps, si c'est un jugement que tu t'autorises à faire toi-même, c'est sûrement que... Enfin, j'ose imaginer que c'est parce que le groupe a évolué depuis dans ses propos. Effectivement. Et éventuellement est revenu dessus, peut-être, je sais pas. Alors, il y a cet album, puis l'album d'après, c'est pas mieux. L'album d'après, il y a carrément une chanson où il parle de pisser sur une meuf, mais mais ça va mieux. Après, le groupe a 20 ans, donc au bout d'un moment, le gars est daron maintenant. Enfin, ça évolue au fil du temps. Et puis je pense qu'aussi, on n'écoute pas la musique forcément que pour les paroles. Ouais. Enfin, moi, par exemple, je sais que dans la musique, ce qui est ultra important pour moi, c'est la mélodie, la cohérence des mélodies, des notes, la rythmique. Et puis toi, t'as le bagage du solfège en plus, j'imagine. Ou t'as pas de théorie musicale ? Ok, d'accord. Non, pas du tout, parce que mon père a appris en autodidacte, en fait. Okay.
Donc il nous a juste transmis ça. En fait, c'est notre papa qui nous a initié à la musique. Et mon frère est batteur. Mon papa aussi, mais mon frère est batteur et il est handicapé notamment. Et il ne peut pas lire le solfège. Du coup, il a appris la musique juste en l'écoutant et en imitant, quoi. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on a appris la musique aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on utilise juste les notes américaines. Mon père étant batteur, le rythme se fait un peu naturellement. Et par exemple, ma sœur est guitariste. Et quand elle joue de la guitare, elle a les notes devant elle, puis elle fait la rythmique. Voilà. C'est un peu à l'oreille, quoi. Ouais. Mais du coup, ce qui fait que... Après, je pense que, encore une fois, c'est dans ma famille. Mais pour moi, la mélodie, la rythmique, c'est aussi essentiellement comme ça que je choisis mes chansons. Okay. Et je pense que les paroles viennent après. Okay. Après, moi, par exemple, le rap, j'écoute pas forcément pour cette raison-là aussi, parce que ça dénigre beaucoup les femmes en tant que féministe que je suis, voilà. Mais effectivement, il y a des chansons que j'écoute. Faut pas écouter les paroles. Hein. Mais voilà. Donc, j'écoute pas de rap parce que la rythmique ne me plaît pas. Je m'y retrouve pas dedans, par exemple. Tu vois, c'est dingue, par exemple, c'est trop parlé, c'est pas assez chanté. Ouais. C'est pas assez dansant. Okay. Ouais, j'ai toujours besoin d'avoir un peu ce truc-là. J'ai un peu, enfin moi c'est plutôt le contraire. J'adore le rythme du rap. Je trouve que vraiment, ça c'est vraiment, enfin si tu me donnes que le rythme, j'adore. Par contre c'est vraiment toutes les paroles. Je trouve que c'est pas, en fait non. Attends, je vais me prendre tous les rappeurs dans la gueule. Non, je trouve pour certaines chansons et les plus connues que c'est pas assez. Ça n'est pas en accord avec mes valeurs. Ça parle pas, par exemple, ça va parler de vendre de la drogue dans le carré. Bah non. Ouais. Bah non. Parce que non. Parce que pour moi, c'est pas ça. Mais le rythme, moi j'adore, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est des avis hyper personnels. Ah bah bien sûr, mais c'est pour ça, c'est trop bien. C'est parce que justement, ça touche tout le monde d'une manière différente. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est hyper intéressant d'entendre chacun de vos points de vue. Ouais. Mais par exemple, je trouve que Orelsan, bon, je ne me connais pas du tout en rap, mais Orelsan, j'aime bien les paroles qu'il fait. Oui, je n'écoute jamais sa musique. Ah oui. Parce que je n'arrive pas à accrocher au rythme des chansons. Puis encore une fois, les chansons tristes, c'est pas trop mon dada. Moi, juste ça me déprime, quoi. Je suis ça, ok, super. Jeanne, mais je t'invite à écouter Saint-Valentin d'Orelsan. Ok. Non. Si. Écoute, tu m'en parles ce soir. Ok, tout de suite, je te ferai un update. Tu vois, on parlait de musique triste tout à l'heure. Il y a une étude suédoise de 2008 qu'on pourrait traduire, je ne vais pas vous donner le nom anglais, mais qui pourrait se traduire par réponse émotionnelle à la musique, la nécessité de considérer les mécanismes sous-jacents. En gros, c'est des psychologues de la musique et ce qu'ils ont conclu, pour faire très rapide, c'est qu'en fait, écouter de la musique triste, comme tu disais Léane, ça provoque une forme de plaisir paradoxal parce que ça active la réflexion et l'empathie déjà dans notre cortex préfrontal singulaire antérieur et dans l'insula. J'ai appris mon texte. Wow. Et donc ça permet de traiter nos émotions et créer un sentiment de catharsis, comme si on libérait en fait la tristesse d'une manière sécurisée. Et en fait, les participants de cette étude, ils déclarent que cette écoute, ça les aide en fait à mieux comprendre leurs émotions et à pas se sentir seuls et à accepter leurs propres émotions. C'est un mécanisme en fait de régulation émotionnelle, si on veut. C'est comme ça qu'ils le décrivent en tout cas. Donc je trouve ça super intéressant de se dire en fait on écoute de la musique triste parce que on veut pas être seul dans notre tristesse. Tout comme quand on écoute des musiques joyeuses qu'on pourrait qualifier de joyeuses, c'est pour se mettre dans le mood parce qu'on est heureux, parce qu'on a envie. Ou alors comme tu disais, c'est pour justement, Jeanne, comme tu disais, c'est pour passer d'une émotion à une autre. Par exemple, moi je suis triste, j'ai pas envie de confronter ma tristesse, donc je vais utiliser comme un outil finalement de la musique joyeuse qui va me faire danser pour penser à autre chose. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Et on parlait aussi, je sais plus lequel de vous trois en a parlé, je crois que c'est toi Jeanne, qui disait que certains morceaux, certaines musiques sont associées à des souvenirs. Ouais. Et ça, c'est un point super important que je voudrais aborder. Certains morceaux, certaines en fait, les paroles sont associées à certaines périodes de notre vie. Moi, je sais qu'il y a quelques musiques auxquelles je suis en train de penser que je peux tout simplement pas écouter parce que ça me renvoie directement à cette période de ma vie que je ne veux pas revivre, du coup, comme si la musique avait ce pouvoir, parce que ça a ce pouvoir, de remonter le temps, de nous faire revivre tout ça. Et c'est vraiment, en fait, la musique, elle est vraiment associée à l'émotion que je ressentais à ce moment-là, et du coup, je ne peux plus l'écouter parce que je vais
replonger dans cette émotion. Est-ce que vous avez des musiques comme ça que vous pouvez plus du tout écouter? Enfin, toi, t'en as parlé, Jeanne, mais pour Isaïe et Léane, est-ce que vous avez des morceaux comme ça que vous pouvez pas... Que je ne peux pas, je pense pas, simplement parce que c'est arrivé, mais c'est quelque chose qui m'énerve de me dire, un souvenir me bloque l'accès à une musique. Ouais. J'ai un exemple qui date justement de cette année, d'un album et d'un artiste par extension que j'ai découvert très tôt cette année et que j'ai adoré de ouf, King Krul. Ça parlera à qui ça parlera. que j'ai kiffé et qui ensuite a été détérioré par des souvenirs. Okay. Et du coup, voilà, il y a ce truc de je peux plus y avoir accès, mais j'essaie dans ces cas-là de me réapproprier l'œuvre et de la détacher de ce souvenir. Du coup, ça fait qu'il y a cet album où vraiment ma relation, elle a évolué tout au cours de l'année, où je passais de l'adorer à elle me fait du mal, à la détester, à réapprendre à l'aimer. Ah ok, c'est vraiment une relation. Voilà. Quoi. Mais ouais, du coup, il y a vraiment ce truc de je veux pas me laisser faire et je veux... c'est mon écoute, c'est moi l'auditeur. Et on s'en fout des souvenirs. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est le seul exemple qui me vient. Ok. Moi, je pense, quand tu me dis ça, Laurine, je pense à L'Homme Pâle. Pas pour les raisons que vous pouvez imaginer. Évidemment, c'est un fils de pute, mais... excusez-moi pour les mots. mais c'est un ancien ami à moi qui me l'a fait découvrir. Donc, j'adorais cet ami. Donc, je me suis dit, je vais écouter L'Homme Pâle. J'ai beaucoup écouté. Et cet ami est parti de ma vie, très violemment, on va dire. Ouais. Et donc, j'ai tout de suite arrêté d'écouter L'Homme Pâle parce que ça te renvoyait directement. Ça m'envoyait direct à cet ami. C'est pas nécessairement un souvenir, mais plus une personne. Après, c'est pas nécessairement hyper trop... Enfin, c'est pas en mode... c'est hyper giga traumatisant. Mais par exemple, il y a des chansons qui me rappellent ma mère et il y a des fois où j'ai pas envie de penser à ma mère, donc je j'écoute pas cette chanson. Tu vois. Ouais, je vois. Mais voilà. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Quoi. Enfin, ouais, je comprends totalement. Et je ne suis pas comme Isaïe dans cette démarche de réappropriation de la musique. Moi, je m'en bats les couilles. Pardon pour les mots, je m'en fiche. Si cette musique m'intéresse plus parce que j'ai plus envie de l'écouter, parce que ce que j'y associe ne me correspond plus, et tant pis, je la laisse tomber. Okay. Et si je la redécouvre un jour et que j'ai oublié ce qui m'est arrivé, je la réécouterai, mais c'est très rare que ça arrive. Donc voilà. Alors, c'est fou parce que j'ai plus le titre et j'ai plus l'artiste. Je crois que c'est Trop beau de L'Homme Pâle. Voilà, et, en fait, je l'avais. Cette musique-là, tu parlais de L'Homme Pâle, du coup, ça m'a fait penser à ça. Cette musique-là, je ne peux pas l'écouter parce que sinon, je pleure automatiquement parce que ça me renvoie à ma déprime passée. Et il y a une musique, pareil... Alors là, je sais plus le nom du tout. C'est une musique de daron. Et à chaque fois, en fait, on l'écoute dans la voiture quand on va en Bretagne avec mes parents en vacances l'été. Et cette musique, j'ai un souvenir très précis de quand j'étais vraiment très heureuse avec mes parents dans cette voiture. Et du coup, à chaque fois que je l'écoute, je peux pas. Parce que je replonge dans ce souvenir et c'est des larmes de joie, en fait. De nostalgie. De waouh, tu te souviens de ce moment-là. Et limite, je me mets dans l'ambiance de l'été, de la Bretagne. Enfin, t'as limite des odeurs et des sensations qui arrivent alors que t'écoutes juste une musique, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Est-ce que vous avez un morceau, une musique, j'aime pas dire un morceau, une musique qui pourrait être la BO de votre vie? Ça m'intrigue. C'est trop dur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un morceau qui représente le mieux votre vie, genre, si là, on devait faire un film? Allez-y en première si vous avez des trucs. Moi j'en ai une. C'est celle que je donne à chaque fois qu'on me pose la question, comme si on me posait la question tous les 4 matins. Une liste de questions auxquelles tu attends de répondre depuis des années. Non, moi c'est Here de Alessia Cara. Okay. Elle parle dans cette musique de... En fait, elle est dans une fête. Elle a accompagné des potes. Et elle reste dans son coin parce qu'elle vaille pas du tout. Y a des gens qui viennent lui parler, elle vaille pas avec eux. En gros, toute la chanson, elle dit « I'll be over here ». Bon, moi, je suis dans mon coin, laissez-moi tranquille. Si vous voulez venir me chercher pour y aller, on y va. Mais
Mais voilà, c'est cette chanson qui me correspond. Je pense que vous me écoutez. connaissez un peu maintenant. Je sais pas si ça vous parle en me voyant, mais... Vaguement. Mais si je devais donner... Ouais, la chanson, ce serait Here de Alessia Cara. Ok. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Non, c'est rien. Après, si moi j'ai une idée. Mais c'est pas dans les paroles, mais alors pas du tout. Mais c'est juste parce que mon film préféré de tous les temps, c'est Dirty Dancing. Oh. Et toutes les personnes de mon entourage et de mes amis savent que ça fait vraiment partie de ma personnalité. Ok. Voilà, vous avez, maintenant, c'est bon, j'ai débloqué un truc de ma personnalité pour vous. Et du coup, je pense que mettre n'importe quelle chanson de Dirty Dancing, ça me correspond très très bien. Si vous Ouais, voulez. ça correspond à ta Un personnalité film, super joviale et très solaire. Oui, je puis en trouve. plus, ça fait... Enfin, c'est en rapport avec la danse, et voilà, j'adore. Et puis, la musique, voilà, c'est partie de ma vie. Enfin, je sais pas. Mais après, c'est pas du tout un rapport avec les paroles. Par contre, les paroles, ça n'a rien à voir. Mais Non, c'est pour le rythme et Si toi, tu le définis l'émotion comme que ça ça. renvoie. Si toi, tu le définis comme ça, on te croit. Ok. Isaïe qui cherche. Je suis en train de chercher, j'ai une liste de mes chansons préférées, et je cherche s'il y en a une que je pourrais définir comme la toi. BO de ma vie, mais je sais pas trop. Alors, de ma vie, je sais pas, mais en vrai, en ce moment, un truc auquel je relate de ouf et que je trouve qui me correspond bien, c'est Pas de signal de 23 Wa. C'est un rappeur français, Ok. du coup, qui est pas connu, malheureusement. Mhm. C'est un mec qui est trop chaud. Et lui, tu vois, je te le mettrais je te le Parfait. conseillerais de ouf. Parce que justement, tu dis que c'est du rap, mais en vrai, c'est tellement de choses. Parce qu'il joue beaucoup sur les genres de musique et sur les Mais je voulais pas être méchante Sur envers le rap. sur les expérimentations et tout. Mais ouais, c'est une chanson où c'est des paroles assez, c'est pas très complexe, mais c'est des paroles où qu'est-ce qu'il dit déjà, parce que j'ai une autre chanson de lui dans la tête et j'arrive pas à me remettre Pas de signal. C'est terrible. Mais c'est des paroles motivantes, on va dire, genre en mode c'est pas- en mode crois en toi, crois en tes rêves, enfin, Bélier. voilà, très bêtement c'est ça. Mais bien sûr c'est mieux dit, mais c'est qu'il y a toute une instrumentalisation derrière, une orchestration plutôt, qui est trop belle et qui me parle de ouf. Et toi Laurine? Bah, je pense très honnêtement que ce serait Born for This de Score. Mais je sais pas si vous connaissez The Score, parce que c'est vraiment. Pas du tout. Enfin, je crois pas que ce soit très connu, j'en sais rien. J'ai écouté ça quand je C'est- lisais Bah, tu vois, c'est mon groupe. des niche. fanfics. Bah, c'est un peu, ouais, c'est mon groupe. Je dirais que c'est le groupe que j'ai découvert pendant que j'étais ado. Et ça m'a vraiment construit mon identité musicale déjà. Et j'ai commencé par The Score pour vraiment découvrir d'autres choses. Donc c'était vraiment un biais. Mais ouais, Born for This, allez écouter. Je crois que ça pourrait être la BO de ma vie. Et si vous écoutez les paroles, vous comprendrez pourquoi. Donc pour conclure, je dirais que la musique, ça nous accompagne dans toutes nos émotions. On peut être d'accord là-dessus. Parfois comme un refuge, parfois comme une addiction, mais surtout toujours comme un outil pour exprimer et comprendre ce qu'on ressent. Ça a cette capacité unique de nous faire ressentir profondément des émotions qu'on n'arrive pas toujours à mettre à exprimer avec des mots. Ça nous apaise quand on est submergé, ou au contraire de nous faire, ça a cette capacité de nous faire vibrer et finalement célébrer la vie. C'est joliment dit. Ça façonne nos souvenirs, ça nous transporte dans le temps et ça peut même devenir une sorte de journal intime sonore où chaque morceau représente une période, un événement ou une émotion spécifique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Mhm. Et je pense qu'au-delà même de l'individuel, la musique, ça a un pouvoir collectif. Ça nous rassemble, ça crée des moments de complicité, de partage. Un concert, par exemple. Enfin, c'est fou de se dire qu'il y a des milliers de personnes qui vont à un même concert pour vivre tous la même expérience. Ouais, c'est sûr. Une soirée entre amis, juste tout simplement. Ou même quand on pense aux hymnes, déjà aux hymnes nationaux. Ou alors tout simplement les chansons, par exemple, pendant je pense à la Coupe du Monde. Ça rassemble énormément de gens avec qu'une seule musique, donc je trouve ça quand même assez dingue. Ou tout simplement même en chantant ensemble dans une pièce. Parfois, je sais qu'à l'INSFE, on chante au piano, tous ensemble, et ça me remplit de joie. Donc ouais, en explorant notre rapport à la musique, on se rend compte qu'elle n'est pas juste un fond sonore, mais une véritable alliée pour vraiment se connaître, pour mieux ressentir et pour mieux vivre, pour apprendre à connaître nos émotions, à mettre des mots dessus. Elle nous rappelle que les émotions font partie de nous et qu'il est parfois nécessaire de les écouter, de les ressentir pleinement et de les partager.
Et en parlant de partage, je voudrais vous remercier d'être venus sur ce podcast. Merci énormément. Merci. Et je voudrais aussi faire la petite promotion de notre cher Esaïe qui parle de musique sur son compte Insta, je crois, et TikTok, Esaïe Online. Is Online. Is Online, pardon. E-S-A-E Online. À la base, je voulais me concentrer sur Insta, mais TikTok a décidé de péter en premier. Donc, incroyable. Je vais devoir apprendre à utiliser TikTok. Mais félicitations, le vieux. Donc voilà, allez le suivre, c'est un monstre. Il parle de choses dont presque personne ne parle, et justement, c'est trop bien d'explorer autre chose que les musiques, on va dire, les plus classiques ou les plus connues. Mainstream. Voilà. donc vraiment, merci d'être venu. Ça fait extrêmement plaisir de voir votre engouement. Et c'était vraiment très intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Oui. Et merci beaucoup. Pour mes chers auditeurs, j'espère que vous aimez le format, que vous aimez les contenus. Et merci pour votre écoute et votre soutien.